Mhm. Imaginez un peu la scène Ouagadougou, fin avril 2025. La place de la Révolution, noire de monde. Vraiment. Une foule immense réunie pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, une image très forte. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu cet événement. On s'appuie pour ça sur plusieurs sources, des comptes rendus, des images aussi, comme celles qu'on peut voir par exemple chez Traveling with Alain sur YouTube, et puis des articles de presse, le Faso.net, Le Monde, AP News. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est joué ce jour-là. Tout à fait. Et peut-être juste rappeler très vite le contexte. Le Burkina Faso est dirigé par Ibrahim Traoré à la tête d'une transition depuis septembre 2022. C'est un pays qui lutte, on le sait, contre les groupes djihadistes, une situation sécuritaire très compliquée, et puis des tensions géopolitiques aussi, avec des ruptures assez nettes. D'accord. Cette mobilisation, justement, elle était impressionnante, dit-on. Qui était derrière? C'était spontané ou organisé? Alors non, c'était clairement organisé. On parle de milliers de personnes, pas seulement à Ouaga, mais aussi à Bobo-Dioulasso, Boromo. L'organisation, c'était la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, la CNAVC. La CNAVC, oui, on en entendait parler. Très pro-régime, c'est ça? Exactement, c'est une coalition d'associations qui soutient activement la transition. Et il y avait du monde, du beau monde même. Le Premier ministre était là, des ministres, des artistes aussi, très populaires, Wendy, Don Sharp de Batoro. Ah oui? Et même les sources comme AP News le mentionnent, des sympathisants venus d'ailleurs. Ils citent un Libérien qui disait voir en Traoré l'espoir de l'Afrique. Carrément. Impressionnant. Et qu'est-ce qu'ils disaient, tous ces gens? C'était quoi les messages qu'on entendait sur la place? Il y avait plusieurs choses qui ressortaient très fort. D'abord, évidemment, le soutien affiché, direct à Ibrahim Traoré. Les IB, ça fusait de partout apparemment. Le soutien au capitaine, voilà. La CNVC, elle, disait vouloir, je cite en gros, élever la voix pour soutenir le capitaine dans sa dynamique souverainiste. Donc le mot est lâché, souveraineté. Et puis, deuxième axe très fort, c'était la rhétorique anti-impérialiste. Ah oui? Contre qui en particulier? Très clairement contre la France et les États-Unis. Les slogans étaient assez virulents. À bas l'impérialisme, à bas la France et les États-Unis. C'était très présent selon les différents comptes rendus. Et cette hostilité spécifique envers les États-Unis, elle venait d'où à ce moment précis? Il y avait une raison particulière? Oui, apparemment, ça faisait écho à des déclarations assez récentes du général américain Langley, le patron de l'Africom. Il avait critiqué la gestion de certaines ressources, l'or notamment, et ça a été perçu comme de l'ingérence. D'accord, je vois. Du coup, il a été pris pour cible. On a vu des pancartes assez violentes, le traitant d'esclave, par exemple. Donc une réaction assez épidermique. Et le troisième message, vous disiez? Oui, le troisième point, c'était vraiment la défense de la souveraineté nationale et une sorte de mise en garde contre toute tentative de déstabilisation, en fait. Le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela a fait une référence très forte à 1987. L'assassinat de Sankara? Exactement. Pour dire en substance, plus jamais ça. Et la CNVC se positionnait vraiment comme un rempart, un bouclier, disait-il, pour protéger Traoré. D'accord. Donc, soutien à Traoré, anti-impérialisme et défense de la souveraineté. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte plus large. On parlait de la lutte anti-djihadiste, bien sûr, mais aussi de la rupture avec la France, du rapprochement avec la Russie. C'est ça. Et puis, il y avait eu ces histoires de complots déjoués, supposément, avec des accusations contre la Côte d'Ivoire, même si Abidjan avait démenti formellement. Donc, ce meeting, c'était aussi une façon de resserrer les rangs. Absolument. Une réponse à la fois interne, pour montrer la force du soutien populaire, et externe, vis-à-vis des critiques ou des menaces perçues. Et ça va même au-delà du Burkina seul. Ah oui. Dans quel sens? La dimension panafricaine était très présente, très revendiquée. On voyait des drapeaux russes, c'est vrai, mais aussi beaucoup de drapeaux de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, donc l'alliance avec le Mali et le Niger. L'axe Ouaga-Bamako-Niamey. Voilà. Et puis la référence constante à Thomas Sankara. L'idée, c'est d'inscrire l'action de Traoré dans cette filiation, cette lutte contre le néocolonialisme pour l'émancipation du continent. Un discours qui trouve un certain écho d'ailleurs. On a vu par exemple le rappeur ghanéen Sarkodie exprimer son soutien. Intéressant. Alors, après une telle démonstration de force, quelles conséquences on peut imaginer? Sur le plan intérieur d'abord, peut-être. Sur le plan intérieur, c'est assez clair. Ça renforce la position d'Ibrahim Traoré. Ça montre qu'il a une base populaire mobilisée et ça envoie un message assez dissuasif à éventuels opposants. Le Premier ministre a eu cette phrase assez parlante « Leur cauchemar va durer ».
Message reçu. Et vers l'extérieur ? Vers l'extérieur, eh bien, ça risque de crisper encore un peu plus les relations avec les pays occidentaux, France et États-Unis en tête évidemment, potentiellement aussi avec certains voisins comme la Côte d'Ivoire, vu les tensions passées, mais surtout, ça confirme l'ancrage de Ouagadougou dans l'axe avec Bamako et Niamey, et avec Moscou comme partenaire qui est de plus en plus visible. Donc un renforcement interne, une confirmation de l'orientation externe, et symboliquement c'est fort quand même. Ça doit galvaniser les partisans. Ah oui, symboliquement c'est très puissant, ça crée un élan, ça soude la base, mais attention, ça crée aussi des attentes énormes vis-à-vis de Traoré et de son régime. Les organisateurs parlaient eux-mêmes de démonstration de force, de message à l'ennemi. Il y a une charge symbolique très lourde. En résumé donc, si on reprend une mobilisation vraiment massive, orchestrée pour afficher un soutien sans faille à Ibrahim Traoré. C'est ça, avec un discours très marqué, souverainiste, anti-impérialiste, panafricaniste. Le tout dans un contexte national et régional qu'on sait extrêmement tendu et complexe. Et ça nous amène à une question pour finir peut-être. Toute cette ferveur populaire, cette démonstration de force affichée ce jour-là, comment est-ce que ça peut ou est-ce que ça va se traduire concrètement sur le terrain ? Oui, c'est toute la question. Au-delà des symboles et des discours, la capacité du régime à obtenir des résultats tangibles, que ce soit sur le front sécuritaire, qui reste le défi numéro 1, ou sur le plan économique et social. C'est là que tout se jouera finalement. Exactement. C'est le défi majeur pour l'avenir du Burkina Faso et pour voir si cet espoir panafricain, comme le disait ce sympathisant libérien, peut réellement s'incarner dans la durée. Une question qui reste ouverte, bien sûr.